Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette session plénière d'ouverture du 3e Forum économique breton. Je suis très heureux de vous accompagner à l'occasion de cette session d'ouverture. Je suis Emmanuel Cuny, chroniqueur éditorialiste économique à France Info partenaire avec Radio France et le réseau France Bleu. Évidemment, les radios de territoire se devaient être des vôtres aujourd'hui. Alors là, le thème de ces journées, nous allons le décliner, notamment avec le président de la région Bretagne qui va nous rejoindre dans un instant, construire nos indépendances. C'est le thème. On a bien compris les enjeux à travers la vidéo que nous venons de regarder. Je vous propose d'approfondir, d'aller plus loin dans cette thématique avec vous, monsieur le président de la région Bretagne. Je vous propose de vous accueillir à l'instant. C'est pas grave. La session d'ouverture est lancée, tout va bien. Merci beaucoup. Bonjour Loïc Chenet. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ouvrir cette session. On a vu le nuage de mots dans la vidéo qui campe bien les enjeux, les thématiques de ces journées de réflexion. Première question, comment va la Bretagne aujourd'hui? Bretagne prise dans un contexte économique national, européen et international évidemment très tendu. La Bretagne globalement va bien. Elle va bien sur beaucoup d'aspects. Les hommes et les femmes qui vivent ici sont plutôt heureux. Nous sommes avec un taux de chômage parmi les plus faibles d'Europe, les plus faibles de France. Nous avons des entreprises et des entrepreneurs qui continuent d'innover, d'investir, d'entreprendre. La Bretagne globalement va bien. Mais nous ne sommes pas immunisés contre les risques, contre les tensions du monde. Et nous voyons bien que l'inflation, la crise énergétique, la crise écologique, la guerre en Ukraine, les risques cyber, les risques y compris d'attentats, existent partout. Et il faut être vigilant par rapport à cela et se préparer au monde de demain pour anticiper, pour être dans le match et ne pas subir. Surtout ne pas subir. Alors on va voir ça dans le détail. Commençons quand même par les éléments positifs. Vous parliez de l'emploi. On est quasiment en plein emploi aujourd'hui en Bretagne. Quels sont les chiffres, sans en abreuver évidemment l'assistance? Oui, nous sommes au quasi plein emploi. Nous sommes avec aujourd'hui un taux de chômage record, le plus faible de France. Le territoire qui a le plus de chômeurs en Bretagne, c'est le pays de Guingamp qui lui-même est en dessous du niveau de la moyenne nationale en termes de taux de chômage. Et nous avons aujourd'hui un stock de 20 000, excusez-moi pour le terme qui est horrible, 20 000 personnes en recherche d'emploi depuis plus de 2 ans. Donc on est dans une situation de quasi plein emploi. Et ça doit nous préoccuper tous, d'abord par rapport à ces hommes et ces femmes qui restent éloignés de l'emploi. Et les 120 000 personnes au chômage en Bretagne restent un sujet et nous devons continuer à travailler sur les sujets de formation, d'intégration dans l'emploi, parce que c'est un des sujets majeurs pour réussir nos vies et être libres et indépendants. Et puis, en parallèle, préparer l'après avec ces sujets d'inflation, avec ces sujets de choc potentiel. Qu'est-ce qui se passe à l'automne? Qu'est-ce qui se passe à l'hiver? Qu'est-ce qui se passe quand les PGE, peut-être, ne seront pas tous remboursés? Donc il ne faut pas se dire que tout va bien éternellement. Il faut préparer la suite et ne jamais dételer par rapport à ça. Quels sont vos principaux points d'interrogation aujourd'hui, Président? On a parlé des points positifs qui peuvent être en fait créer un effet de levier vers du positif. Mais quelles sont vos sources d'interrogation réelles aujourd'hui? Les limites. Les limites, parce que notre jeu à tous, il est borné par des limites. Je ne parle pas des limites légales ou de nos capacités, parce que ça, elles sont assez infinies, nos capacités. Mais je parle des limites physiques de la planète. On a des sujets en Bretagne sur l'énergie, même si depuis plus de 10 ans, il y a eu un très lourd travail pour faire en sorte de se prendre en charge, se prendre en main pour gérer des économies d'énergie et produire des énergies renouvelables. Et le champ éolien de Saint-Brieuc va produire ses premiers électrons au printemps prochain, alors que ce chantier a été démarré par Jean-Yves Le Drian, que je salue, il y a 12 ans. 12 ans pour faire en sorte que des éoliennes commencent à tourner. Et à l'époque, heureusement que certains ont décidé d'y aller. Donc le sujet de l'énergie, bien entendu. Le sujet de l'eau qui est un vrai frein pour tous nos sujets. L'agriculture, bien entendu, mais aussi le développement de nos villes, mais aussi l'industrie et toute l'industrie présente en Bretagne. Et puis le sujet des équilibres de la planète, des équilibres biologiques. Comment faire en sorte d'être capable de continuer de développer notre activité, de répondre aux attentes de nos concitoyens, à une population qui se développe. On gagne 17 000 habitants par an en Bretagne, donc sauf à vouloir,
dire aux gens vous venez plus chez nous, il y a quand même un vrai sujet pour continuer à les accompagner. Ils veulent tous se loger et c'est légitime, travailler et c'est légitime, avoir des loisirs et c'est légitime, et consommer et c'est légitime. Bah, comment on accompagne tout ça dans un monde fini face aux enjeux qui sont face à nous et face aussi au discours ambiant et par moment à la dépression collective qui nous guette. On va entrer dans le détail de tout cela, si vous le voulez bien, Monsieur le Président. Alors, quelle est justement la solution pour s'en sortir? C'est le collectif. Et j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il n'y a pas finalement un certain paradoxe avec le thème, je disais, construire nos indépendances, alors que vous souhaitez construire tout cela dans le collectif? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce paradoxe? Parce que indépendance et collectif, quelque part, ça ne rime pas. Je crois que si on est tous là, fin août, dans ce très beau palais des congrès, c'est parce qu'on a tous conscience, un, qu'on habite en Bretagne, qu'on est heureux d'y vivre, et deux, qu'on veut développer notre Bretagne, préparer l'avenir et faire en sorte que ceux qui nous succéderont seront heureux d'y vivre. Et on a tous conscience qu'on ne peut pas le faire tout seul. On peut essayer de cultiver chacun notre petit jardin, vivre chacun très bien dans notre petit appartement, vivre chacun très bien dans nos activités respectives, mais ça ne suffira pas pour prendre à bras-le-corps tous les enjeux qui sont face à nous. Donc cultiver nos indépendances, travailler à faire en sorte que la Bretagne aille mieux demain, c'est participer à la marche du monde, participer au débat politique européen, participer à l'autonomie et à la souveraineté européenne et nationale, notamment sur le sujet de l'alimentation, sur le sujet de la cyber, sur le sujet de la défense, puisque nous sommes très fiers avec nos chantiers à Lorient et la base de Brest de participer activement à la défense nationale et de faire en sorte de se dire qu'on participe à la marche du pays, à la marche de l'Union européenne, et que grâce à ça, on travaille à notre puissance régionale et à la capacité des acteurs régionaux à se sentir à l'aise dans leur basket pour continuer à investir, continuer à créer de l'activité et continuer à répondre aux enjeux du moment. Ça, c'est enthousiasmant. Dans un moment où tout le monde s'angoisse et où le film que vous avez présenté tout à l'heure, on avait l'impression que c'était la bande-annonce de Terminator 3 où on allait tous mourir demain, et il faut se dire, nous on va aller de l'avant, on lève la tête, on prend tout ce qu'on a, notre courage, notre énergie, notre envie de bosser ensemble, les réseaux bretons, et on va gravir la montagne. Mais est-ce qu'il est réellement possible, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux finalement, de rêver et de concrétiser ce collectif? Parce qu'il y a toujours des individualités, il faut créer de l'acceptabilité dans tous les projets. Ça, c'est votre rôle de président d'une collectivité finalement. Tous les patrons ici présents font vivre des collectifs. Et moi, mon job, c'est de faire vivre le collectif Bretagne, avec toutes les différences, tous les avis divergents ou convergents qui peuvent exister, mais de se dire qu'on va avoir ensemble un cap commun. Et si on a un cap commun, même si après on a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, au moins on pousse dans le même sens. Le parc éolien, par exemple, le parc éolien dont vous parliez, c'était une source de vive discussion, pour ne pas en dire plus jusqu'à présent. Et là, vu le contexte actuel, on voit que, heureusement, que tout cela est là. Ça a été une source de grand consensus dans les années 2010-2015, lorsque le sujet a été porté politiquement pour dire il faut aller vers une souveraineté énergétique. On ne peut pas être dépendant au point de risquer le blackout l'hiver. Et là, tout le monde a compris que quelque chose nous dépassait et qu'il fallait y aller, comme la centrale à gaz de Landivisiau que nous avons soutenue. Il fallait y aller pour sécuriser le réseau. Là, consensus. Quand ça flotte un peu, quand il y a des moments de doute, effectivement, certains se sont permis à déchirer cette unité bretonne et à se dire on va faire un peu de politique là-dessus. Et ce n'était pas vraiment de la politique, c'était plutôt de la politique politicienne. Aujourd'hui, tout le monde a conscience des enjeux, tout le monde a conscience qu'on aura besoin d'électrons verts, d'électrons qui sortent du fossile. Et je me souviens très bien, lors de l'ouverture du FEB l'année dernière, où nous étions beaucoup moins nombreux, où j'avais dit ceux qui n'ont pas compris qu'on doit sortir du fossile et que les modèles économiques de nos boîtes doivent s'affranchir du fossile, mourront. Et c'est ce qui va se passer. Là, il y a un sujet d'inflation, il y a un sujet de prix énergétique, mais il y a aussi un sujet de sortir des énergies fossiles urgemment. Ces premiers électrons verts, Monsieur le Président, ils vont sortir quand exactement? On va les en disposer à quel moment? Un petit moment de fierté, ils sortent depuis plus de 50 ans maintenant de la Rance. J'entends bien, mais par rapport on en au est nouveau très projet. fiers. Oui, mais c'est quand même une première mondiale, donc il faut quand même le redire, même si on a quelques sujets, notamment de vase. Derrière, les électrons verts du champ de Saint-Brieuc arriveront en mars. Les premières éoliennes seront branchées en mars et au fur et à mesure du développement du parc, on arrivera à 500 MW, ce qui sera vraiment une puissance importante. Donc ça, c'est une information. Dès le mois de mars, ça va monter en puissance. Printemps prochain, nous aurons les premiers électrons verts. Et plus l'électron est consommé localement et plus il est produit localement, plus il produit de la valeur localement. Ça aussi, c'est très important. Cet argent-là, il va rester en Bretagne. Il y a des emplois qui vont se développer en Bretagne. Loïc Chanet-Girard, il y a un mot qui ressort beaucoup dans l'actualité aujourd'hui, et c'est un débat entre économistes d'ailleurs, ce sont les relocalisations. Est-ce que le mot, que représente ce mot à l'esprit du président de la région Bretagne? Est-ce qu'il faut relocaliser l'industrie aujourd'hui dans la région? D'abord, se dire que la Bretagne est une terre d'industrie et qu'on en est fier. Il faut se le redire.
On a la chance d'avoir des industries en Bretagne. Et je fais partie de ceux qui disent qu'on doit militer pour garder ces industries, pour qu'elles se développent et qu'elles continuent leur performance. Et après la performance économique et la performance sociale, l'enjeu de la performance environnementale est aujourd'hui pris à bras-le-corps et on en est ravis. Et parmi les enjeux qui sont devant nous, il y a le sujet effectivement et ça participe à l'indépendance dont on parlait tout à l'heure, de la relocalisation de certaines activités. Ça ne veut pas dire que demain matin, on va faire toutes les puces nécessaires pour nos voitures, nos avions, nos sous-marins en Bretagne. Ce n'est pas ce que je veux dire. Et je ne veux pas dire demain non plus qu'on va relocaliser toute l'industrie pharmaceutique demain matin. Et je ne crois pas d'ailleurs que la puissance régionale, voire même nationale, soit capable de le faire. Et donc voyons les enjeux. Mais la relocalisation par les achats, et c'est piloté par Loïc Henaf dans mon équipe, et je suis très fier qu'il ait accepté et d'être à mes côtés et de travailler sur ce dossier. La relocalisation par les achats, c'est quelque chose de simple. Tous les acheteurs dans nos boîtes publiques, comme la région Bretagne, ou privées, toutes les entreprises qui sont ici, ont des capacités d'agir. Chacun a des capacités d'agir. Comment on achète, où on achète, comment on source, et comment on peut faire en sorte de rapprocher l'achat, rapprocher en Europe, rapprocher en France, rapprocher en Bretagne. Ça demande un peu d'innovation, ça demande de réfléchir au coût global, ça demande d'innover par moment, mais c'est enthousiasmant. Rendez-vous compte que l'achat public, juste région Bretagne, c'est 300 millions par an. 300 millions par an. Et c'est puissant, c'est plus puissant finalement que la politique économique de la région finalement. Et donc il faut tous se poser la question de nos actes d'achat pour raccourcir les circuits. On pourrait citer des tas d'exemples. Je vais vous poser une question qui me vient à l'esprit. J'aime assez la coquille Saint-Jacques, tout bêtement. Voilà, c'est excellent. J'ai toujours été étonné de la qualité du produit, de la nourriture, mais de la coquille qui me semble être plutôt quelque chose d'aseptisé, plastique, etc. Concrètement, la coquille Saint-Jacques, la Bretagne, est-ce qu'on peut faire un produit 100% breton ? C'est exactement ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir un champ coquillier remarquable qui durera y compris au-delà du parc éolien, je le dis et je l'affirme. Et en Saint-Malo, on en débarque comme dans les Côtes d'Armor et on en est très fiers. Cette coquille, elle est transformée en Bretagne et elle est vendue. Ça, c'est très bien. Mais effectivement, la coquille elle-même, souvent, elle fait un aller-retour Chine pour être juste nettoyée. Voilà un sujet. Voilà c'est une coquille bretonne qui part en Chine pour être nettoyée, elle revient après pour être conditionnée. Vous demandez une cotation, vous avez un prix, c'est moins cher, hop, on le fait comme ça. Et ça nous arrive à tous dans toutes nos activités, y compris les collectivités publiques. Je ne suis pas donneur de leçons vis-à-vis des entreprises privées. On a tous à réfléchir sur nos actes d'achat. Il y a des choses qui sont possibles, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, avec un peu de réflexion, de stratégie et d'adaptation, et puis d'autres choses qui ne seront pas faisables tout de suite. Mais ça, c'est concret et cohérent, et ça permet d'éviter de se dire attendons que l'Europe lance un grand plan, attendons que l'État nous envoie une usine. C'est plus à la mode, c'est plus comme ça que ça va se passer. Donc 4 grands secteurs concernés, la mer, l'agriculture, l'agroalimentaire évidemment, l'électronique et le tourisme. Vous parliez de Loïc Le Henaf, vous avez lancé une grande, Louis Henaf, le Henaf, vous avez lancé une grande expérimentation auprès de 10 entreprises, justement, pour voir quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur ce plan ? Effectivement, la région Bretagne a une responsabilité, c'est d'avoir un cap clair, je l'ai dit tout à l'heure, et d'être capable d'agir pour accompagner les entreprises. Agir pour accompagner les entreprises, ça veut dire être là quand il y a des capacités à accompagner des boîtes en retournement, être là pour investir et innover, on le fait depuis de nombreuses années, et être là pour les ruptures. Il y a quelques années, nous parlions des ruptures numériques. Là, maintenant, on parle des ruptures pour participer, encore une fois, au rééquilibrage environnemental, pour re-rentrer dans les limites physiques planétaires. Et effectivement, nous lançons une action, une expérimentation sur la relocalisation par les achats avec une dizaine d'entreprises dans les 4 segments économiques porteurs qui sont des locomotives en Bretagne, l'alimentaire, donc agri-agro, le tourisme, la mer et effectivement le numérique et l'électronique. Ces 4 secteurs-là peuvent nous accompagner dans une nouvelle dynamique qui va être une nouvelle dynamique enthousiasmante pour préparer l'avenir. Donc une dizaine de boîtes dans un premier temps, et si ça fonctionne, on gonflera les choses. Et on s'inspire d'un modèle que vous connaissez bien, c'est l'achat du citoyen, ce qu'on a fait avec Produits, ce qu'ils ont fait, ce que vous, les entrepreneurs bretons, vous avez fait avec Produits en Bretagne, qui a permis en 30 ans de se dire quand on achète, on est responsable. La Bretagne est responsable. Et on est tous responsables dans notre vie citoyenne, dans notre vie d'entrepreneur, dans notre vie de décideur. Évidemment, cette réflexion a commencé bien avant, des années bien avant la crise. La crise a servi un petit peu d'amplificateur à cette réflexion. Est-ce que finalement, au bout du bout, là, vous servez la Bretagne, c'est votre région, mais est-ce qu'au bout du bout, vous n'allez pas faire de la Bretagne une région plus compétitive que les autres ?
qui ne sont pas forcément aussi en avance que vous, en amont, sur la réflexion du développement? Je pense que tous les présidents de région en Europe, tous les présidents de région en France sont en train de réfléchir à des stratégies pour accompagner la compétitivité de leur boîte. Ou alors ils seraient à côté de leur pompe. Mais là, je parle de la région par rapport à d'autres régions. Mais effectivement, la Bretagne a un atout, c'est sa conscience d'elle-même. On a conscience d'être breton. On est fier d'être breton. Et on peut travailler en étant breton à Paris, breton à New York, breton à Tokyo ou ailleurs dans le monde. On est breton. Et d'être ensemble, de se serrer les coudes et de se dire qu'on a un enjeu considérable devant nous et que face à cet enjeu, on peut dire, bon, on baisse les bras, on abandonne, on arrête, c'est pas breton. Ce qui est breton, c'est de se dire, on va y aller et on va réussir. Et ça, c'est un atout compétitif supplémentaire. Et ensuite, effectivement, si on est capable de sortir du carbone plus vite que les autres, et l'industrie bretonne, dans les chiffres, est plus carbonée en moyenne que les autres industries françaises. L'industrie bretonne est quelque part en décalage et donc en manque de compétitivité à partir du moment où elle est plus impactée, où elle consomme plus d'énergie fossile que les autres. Donc il y a des enjeux là-dessus et des enjeux sur le reste des limites physiques sur lesquelles on doit travailler, j'en ai parlé il y a un instant, et cultiver aussi l'harmonie, la qualité de vie, le lien social en Bretagne qui est assez extraordinaire. Ça ne veut pas dire que ça ne chauffe pas de temps en temps. Souvenez-vous des tensions bonnet rouge qu'on a vécues il y a quelques années, mais qui sont symptomatiques d'un corps social qui est cohérent, solide et qui déteste les injustices. Si on dit ce qu'on veut faire ensemble, si on dit vers où on veut aller, on peut emmener tout le monde et on peut travailler avec tous les citoyens, toutes les hommes et femmes de Bretagne. Merci beaucoup pour ce témoignage. On peut vous applaudir, Monsieur le Président Loïc Chenet-Girard. Eh bien, Monsieur le Président, je vous invite à regagner la salle. Vous restez avec nous, bien sûr, puisque vous reviendrez tout à l'heure. Alors, nous sommes à la 3e édition, vous le savez, de ce forum économique breton et chaque année, eh bien, il y a une tradition. Les grands acteurs de la région viennent témoigner de leur participation. Pourquoi viennent-ils à ce rendez-vous, à ce fameux FEB? Qu'en attendent et que peuvent-ils partager? J'appelle à nous rejoindre sur scène. Alors, il y a 8 intervenants et nous allons commencer par Hélène Bernicot qui va nous rejoindre. Alors, je vais vous demander de vous installer tout simplement dans l'ordre d'arrivée sur scène. Voilà, Madame Hélène Bernicot, directrice générale adjointe du Crédit Mutuel Arkea. Ensuite, nous accueillons normalement, si mes prévisions sont bonnes, Florent Cap, directeur général de Timac Agro France, qui est spécialisé dans les solutions innovantes et nutrition végétale et animale. Je pense, Madame Bernicot, que vous allez être la seule intervenante de la matinée. Voilà, si on pouvait m'indiquer dans l'ordre précisément d'arrivée, pardon, je vous laisse la place. Merci beaucoup. Florent Cap, donc il est déjà là. Ensuite, nous avons rendez-vous avec Emmanuelle Degrove. Emmanuelle Degrove, directrice d'exploitation, directrice générale adjointe, Banque Populaire Grand Ouest. Thierry Geffroy, président de SAMSI, qui est, faut-il le préciser, leader des services intégrés aux entreprises. Ensuite, nous avons M. Hervé Kermarek, président du MEDEF Bretagne. Jean-Philippe Lamarcade, directeur régional Bretagne d'Enedis. Hugues Mély, président de Niji, qui est dédié à la transformation numérique des entreprises. Si vous pouvez vous décaler un tout petit peu d'une place. Voilà, merci beaucoup. Et ensuite, nous avons Pierre-Éric Pommelet, qui est président directeur général de Naval Group, que j'accueille. Et je vais demander au président de revenir. Voilà. Puisque nous allons écouter les différents intervenants. C'est important d'avoir votre témoignage parce que vous êtes vraiment les acteurs, les témoins directs de l'activité que le président développait tout à l'heure. Et nous allons commencer avec vous, Madame Bernicot, puisque vous êtes vous-même grande participatrice et grande témoin, je dirais, de ces 2 journées du Forum économique breton. Je vais vous donner chacun 2 à 3 minutes, mais vraiment pas plus. Et comptez sur moi pour peut-être vous rappeler à l'ordre. Mais c'est très ingrat, mais je serai parfois obligé de le faire. Donc je sais que vous serez tous au rendez-vous. Nous vous écoutons, Madame. Pourquoi êtes-vous là et qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous?
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, il se trouve que je suis directrice générale de Crédit Mutuel Arkea et que j'ai le bonheur de partager cette direction générale avec Anne Le Goff. Donc, vous avez deux femmes, un binôme à la tête du Crédit Mutuel Arkea. Alors, pourquoi on est là ? On a toujours été là, on a été là dès l'origine et j'ai envie de dire que ce partenariat relève en fait de l'évidence pour le Crédit Mutuel Arkea. Tout simplement parce que, vous le savez probablement, on est la seule banque à être née en Bretagne, ancrée en Bretagne avec son siège social en Bretagne, avec toutes ses activités orientées vers les territoires et donc naturellement un événement qui vise à réunir les acteurs économiques de la Bretagne et qui vise à favoriser la vitalité du territoire et à réfléchir aussi sur les enjeux que nous avons parce qu'on voit qu'ils ne sont pas minces, nos enjeux. Naturellement, c'est un événement où on veut être présent. Puis le deuxième élément absolument essentiel, je crois, c'est sur la méthode. C'est-à-dire on se retrouve beaucoup dans cette méthode collaborative, cette méthode d'échange, cette méthode de collectif. J'ai aussi entendu parler de souveraineté, d'indépendance. Naturellement, ce sont des valeurs et des mots qui résonnent beaucoup au Crédit Mutuel Arkea. Et je voudrais juste terminer sur les sujets, particulièrement de cette édition. D'ailleurs, d'abord, féliciter l'organisation parce qu'on voit qu'année après année, en fait, cette idée qui avait émergé dans un bureau, qui petit à petit s'est construite aujourd'hui, on voit que ça devient un événement incontournable. Et quand on voit les thématiques, je crois que ce sont les thématiques du moment. Et on est au Crédit Mutuel Arkea convaincus que pour trouver des solutions à ces thématiques, la Bretagne et le territoire est probablement un des échelons absolument clés pour trouver des solutions. Et on est aussi très attaché au pragmatisme au Crédit Mutuel Arkea. Et c'est l'enjeu aussi de ce fait, de partager, d'échanger, d'expérimenter, de s'écouter. Et voilà toutes les raisons pour lesquelles on est là. Et je vais prendre juste quelques minutes pour partager deux petites actualités. Quelques secondes de notre groupe. Simplement dire que le Crédit Mutuel Arkea est devenu entreprise à mission en 2022. Ça veut dire quoi pour une banque ? Ça veut dire qu'on souhaite allier performance économique et avancier environnementale et sociétale. C'est absolument clé, c'est absolument majeur et ça nous tient à cœur de partager cela. Et puis deuxième actualité majeure, vous le savez, on est particulièrement attaché à notre indépendance, à notre modèle et donc on va naturellement, maintenant que la crise Covid est derrière nous, relancer ce sujet et faire en sorte de pouvoir continuer à valoriser aussi la Bretagne de cette manière-là en continuant à développer ce modèle original. Merci beaucoup Hélène Bernicot, on peut vous applaudir pour cet engagement et cette volonté. Florent Cap. 2 minutes. Donc, je disais directeur général de Timac Agro France, spécialisé dans les solutions innovantes en nutrition végétale et animale. Votre raison d'être aujourd'hui, je dirais, pardon du terme, qui est propre aux entreprises aujourd'hui, mais votre raison d'être aujourd'hui et demain au FEB. Bonjour à toutes et tous. Déjà, je pense qu'on a gommé une erreur, c'est de ne pas avoir été présent sur les 2 premières éditions du FEB. Parce que déjà, on est fiers d'être breton, mais en plus, on est malouin. Et c'est vrai que d'avoir notre cœur industriel, notre cœur sur l'innovation et surtout la fondation de Timac Agro et aujourd'hui du groupe Roulier en Bretagne et à Saint-Malo m'oblige, mais avec beaucoup d'envie, de passion d'être présent pendant ces 2 jours et de partager avec l'ensemble des acteurs économiques locaux sur tous les enjeux qui pointent leur nez au quotidien et on le voit bien au fur et à mesure des crises. Dans mon domaine d'activité qui est l'agriculture, qu'on se doit d'apporter une innovation fiable et efficace pour tous les agriculteurs, tous les types d'agriculture. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire depuis maintenant 63 ans avec l'ensemble de mes collaborateurs, avec plus de 900 personnes sur la France, pour réussir à apporter et à soutenir les agriculteurs qui ont terriblement besoin aujourd'hui d'entreprises comme les nôtres et aussi de soutien politique pour pouvoir continuer à exercer leur beau métier dans une région qui a un potentiel très important, voire infini. Et on se doit de soutenir toute cette profession ainsi que l'aval avec l'agroalimentaire. Après, sur nos indépendances, j'ai plutôt fierté de dire qu'on est indépendant, nous, depuis 63 ans, puisqu'on est un groupe familial. Et donc, on est capable de déployer notre stratégie sans faire de concessions, quelle que soit la conjoncture. Et c'est une force aussi et une sérénité qu'on peut avoir. Et en tout cas, on a toujours misé, on misera toujours sur la proximité et l'innovation pour nos agricultures. Merci beaucoup pour la concision également. L'exercice est réussi. Merci Florent Cap.
À votre gauche, Madame Emmanuelle Degrove, donc je rappelle directrice d'exploitation, directrice générale adjointe de Banque Populaire Grand Ouest. Même question, même exercice. Madame, pourquoi êtes-vous là et qu'allez-vous apporter en fait en tant qu'entité à ce forum économique breton? Bonjour à toutes et tous. D'abord, je voudrais dire que c'est un plaisir pour les équipes de Banque Populaire, de Crédit Maritime, d'Autochtones, que vous verrez aussi, qui est notre banque d'affaires régionale, d'être ici. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce qui nous anime, c'est créer des liens. Et au fond, la raison d'être au FEB pour nous, c'est un lieu où on peut créer des liens. Et nous sommes ravis également que cette année, on enrichit, comme vous le disiez, le FEB avec des liens autour de la vie économique, mais aussi la culture, l'enseignement supérieur. Et on est complètement convaincus que c'est ça aussi qui fait que notre région se développe. Construire nos indépendances, pour répondre à la question sur les indépendances, c'est un peu dans l'ADN d'une banque régionale d'être indépendante. Et nous, la cohérence que l'on a sur l'indépendance, c'est de se dire que c'est l'innovation, la créativité, c'est ici maintenant sur nos territoires en proximité qu'on la crée avec vous. Et ce qu'on va faire aujourd'hui et demain avec les équipes, ce sont les équipes experts de la banque qui sont là dans les animations. On va vous parler de ce qui nous tient à cœur, de nos convictions, de notre engagement. C'est la croissance bleue. La mer est en nous. La croissance bleue, les transitions, et aussi on partagera nos expériences en matière de transformation managériale. Donc on est ravis d'être ici. Merci beaucoup, Madame Degrove. Même exercice, même lieu, même heure. Alors, Thierry Geoffroy, je rappelle, donc faut-il le faire, président de SAMSIC, leader des services intégrés aux entreprises. Votre participation, votre raison d'être ici au FEB, monsieur? Alors, bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. La première, c'est que j'aime la Bretagne. Je suis un amoureux fou de la Bretagne. C'est le plus beau pays du monde. Nous sommes présents dans 25 pays et je le dis sans cesse. Et parfois, on me reprend en me disant « Thierry, la Bretagne n'est pas un pays. » C'est une vérité, je suis aussi français. Alors, ma présence ici, tout simplement, en effet, parce que je suis chef d'entreprise, mais aussi citoyen. Je veux être actif et participer à la vie de nos territoires. Nos territoires, c'est notre économie, c'est l'emploi, et aujourd'hui, c'est le climat. Je commencerai par notre économie. Sans une économie durable, on ne pourra rien faire. Et oui, il faut de l'argent pour entreprendre. Et oui, il faut de l'argent et une visibilité suffisamment longue pour progresser, se tenir à la pointe de la technologie. La deuxième, parce que je dois faire court, sinon je pourrais être là une heure, c'est le social. Moi, je suis fils d'ouvrier, je ne l'ai pas oublié. Ma mère était de maternelle, mon père travaillait à Citroën, la Jeannet à Rennes. Et le social, c'est comprendre. Je disais hier soir, écouter, c'est pas répondre, c'est comprendre. Les chemins de la compréhension nous permettront d'être plus proches de nos salariés et de mieux travailler avec eux. On parle du bien-être en entreprise. Je ne suis pas le Père Noël, mais pour autant, c'est une nécessité. On manque tous de personnel, qualifié ou non. On a du mal à les fidéliser, on a du mal à les recruter. Est-ce qu'on les écoute suffisamment? La troisième, c'est le climat. Je vous ai dit que j'étais breton. Je suis originaire de Sévignac, un village des Côtes-d'Armor, petit-fils d'agriculteurs paternels et maternels. Et la Bretagne et sa nature verdoyante étaient mon terrain de jeu. Et j'y étais fier et heureux. Et aujourd'hui, c'était beaucoup de catastrophisme quand même, votre petite vidéo, ça fait peur, mais peut-être pas suffisamment. Parce que chacun d'entre nous doit œuvrer et ou entreprendre, et chaque petite goutte d'eau qui participera au climat offrira à chacun d'entre nous et aux générations futures de grandes solutions. Et je finirai, j'ai été nommé président il y a 4 ans, en lieu et place du président fondateur. Nous sommes une société familiale comme Florent, on se connaît d'ailleurs tous très bien, et je salue et j'honore M. Daniel Rollier, que j'admire, tout comme Christian Rollo. J'ai décidé de planter 100 000 arbres. Participons-nous. Pourquoi 100 000? Parce qu'il y a 100 000 salariés. Si chacun participe un peu à sa façon, à son investissement pour que le monde de demain soit meilleur, j'aurais réussi mon pari de chef d'entreprise et mon pari d'homme. Bravo, voilà, merci beaucoup Thierry Geoffroy pour ce témoignage. Hervé Kermarec, président du MEDEF Bretagne. Alors, il y avait ces 2 derniers jours à Paris la REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Vous êtes revenu évidemment pour le FEB. Témoignage, pourquoi la Bretagne pour vous? Eh bien pour certainement les mêmes raisons qui ont été évoquées ici. J'ai d'abord l'avantage, l'honneur presque, dirais-je, de présider le premier syndicat patronal de France et en particulier de Bretagne. Nous avons 20 000 entreprises adhérentes. Il y en a quelques-unes encore qui pourraient s'inscrire, j'ai les noms et nous sommes là pendant 2 jours.
Non, en tout cas, je crois qu'il est de notre responsabilité à nous, et le président de la région l'a dit, de fédérer l'ensemble des entreprises bretonnes autour de ce territoire qui nous est à tous et toutes extrêmement cher, et de faire en sorte que l'on crée les conditions de la réussite. Ce que j'attends de ce forum économique breton sur les 2 prochains jours, c'est finalement de réfléchir ensemble, collectivement, aux enjeux qui sont devant nous, auxquels les entreprises devront faire face. Bien évidemment, la transition écologique est le premier enjeu. On a estimé au MEDEF que le coût de la transition écologique était estimé aux alentours de 500 milliards. Donc si le PIB breton est de l'ordre de 5% du PIB français, je vous laisse faire le calcul à l'échelle des entreprises de Bretagne. Ce sera un vrai effort financier que l'on demandera aux entreprises de Bretagne. Et lorsque l'on parle de super profit, on peut réserver ça à quelques entreprises parisiennes, mais certainement pas dans notre territoire. Et il faudra que l'on accompagne les entreprises dans cette transition. Il y a évidemment toutes des problématiques, Loïc en a parlé, de main-d'œuvre. La Bretagne a la chance d'avoir le taux de chômage le plus faible de France, 5,8%, mais ça crée des vraies difficultés. Et puis, en parallèle, une croissance démographique qui est extrêmement forte, et pour planter le décor, un zéro artificialisation nette à venir en 2031 puis 2050, qui va contraindre évidemment très fortement notre développement. Voilà, donc c'est réfléchir à ces enjeux durant ces 2 prochains jours, qui sont là des enjeux très, très régionaux. Merci beaucoup Hervé Kermarek. Jean-Philippe Lamarcade, alors directeur régional de Bretagne d'Enedis, là au cœur de l'actualité avec les questions énergétiques bien sûr, présence importante à ce 3e FEB. Oui, merci. En fait, nous, on est partenaires maintenant depuis 3 ans. On est le service public de la transition écologique. En tout cas, on aime bien se définir comme ça. Et on était venu initialement pour parler de transition, sortir du pétrole. Et sortir du pétrole aujourd'hui, le moyen le plus simple, c'est l'électrification des usages. Et quand on parle d'électrification, évidemment, on parle de réseau de distribution d'électricité. Et j'ai 2 bonnes nouvelles face au catastrophisme quand même un peu de l'entrée. La première bonne nouvelle, c'est que cette transition, elle est en cours. Nous, on électrifie des nouveaux usages. C'est plus 15% d'activité par an depuis qu'on s'était vu ici en 2020. Donc c'est très important. Ça représente plus de 50 millions d'investissements en plus tous les ans sur le réseau de distribution. Et ça, c'est pour accorder des pompes à chaleur qui viennent remplacer des chaudières fuel. C'est pour accorder des véhicules électriques et des bornes de recharge. C'est pour accorder des nouvelles unités de production, des ENA, du photovoltaïque, de l'éolien. Donc ça, c'est quand même une première bonne nouvelle. La deuxième très bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que le réseau électrique, il est prêt. Et donc, il n'y a pas de sujet sur la disponibilité du réseau électrique à accueillir ces nouveaux usages, à accueillir cette mutation. C'est un sujet qu'on travaille depuis 2014 avec la région, avec Bretagne Développement et Innovation, au travers de l'association Smile. Et donc, c'est un réseau qui est devenu intelligent, qui est devenu flexible et qui est devenu numérique. Et donc, pour ça, on est prêt. Et donc, on est là aujourd'hui pour parler des enjeux qui sont encore devant nous. Et ils sont nombreux. Hervé en a parlé. Il y a celui quand même de la relocalisation, de notre capacité de fabriquer du matériel ici en Bretagne. On a du savoir-faire en Bretagne. Il faut qu'on accompagne ces entreprises à développer plus de capacités de production. Et puis celui évidemment du défi économique que représente cette transition, de faire ça dans un contexte global qui est supportable pour tous. Témoignage très important. Merci Jean-Philippe Lamarcade, Bretagne, directeur régional d'Enedis. Hugues Mély, président de Niji. Alors là, vous êtes dédié à la transformation numérique des entreprises. On vous connaît, bien sûr. Pardon, je vous présente peut-être de manière très succincte. Votre raison d'être ici au FEB cette année ? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis très content d'être là. Moi, j'avais participé aux réunions très en amont de préfiguration de l'événement auprès de l'équipe fondatrice du FEB, que je salue et que je félicite d'ailleurs. Donc, on est pour la 3e année partenaire de cet événement. Moi, quand j'ai décidé, après 10 ans, à parcourir le monde en tant que salarié à partir de Paris, de créer une entreprise en partant de rien, il y a 21 ans, ce qui était un peu moins simple qu'aujourd'hui, j'ai décidé de poser mes valises en Bretagne, singulièrement à Rennes, et c'est à Rennes que j'ai créé Niji, 1200 emplois aujourd'hui, et j'ai été merveilleusement bien accueilli par les Bretons, dont je n'étais pas, par la Bretagne, dont je me sens aujourd'hui pleinement citoyen et dans laquelle je me suis merveilleusement bien intégré selon ce vieil adage qu'on ne naît pas breton mais qu'on le devient. Et tout ce qui peut contribuer d'une façon ou d'une autre à développer la solidarité du monde socio-économique en Bretagne, ça me motive. Et au sens formel de la responsabilité sociétale de l'entreprise, la raison d'être dont nous avons créé Niji au fil du temps s'exprime avec les mots suivants: contribuer au développement des entreprises, des talents et des territoires par un numérique utile. Alors le FEB, ce sont des entreprises, des talents et des territoires. Il y en a
énormément ici dans la salle. Il y en aura encore plus tout au long de ces 2 journées. Donc c'est un formidable endroit pour exercer à quelque part cette raison d'être. Et le numérique est un ciment, le numérique est une pâte à modeler de toutes les transformations dont on a parlé. Transformation numérique bien sûr, mais transformation écologique, transformation énergétique, transformation environnementale. Et donc on se doit d'être ici, et c'est ce qu'on vient y chercher. C'est aussi la pierre qu'on va venir apporter pendant 2 jours, comment le numérique peut contribuer à toute cette accélération. Merci beaucoup, on aura l'occasion d'y revenir. Hugues Mély, merci infiniment. Pierre-Éric Pommelet, président directeur général de Naval Group, autre grand fleuron régional. Alors évidemment, présence logique ici. Absolument, présence logique. On est partenaire depuis le début et je peux annoncer aux organisateurs que nous serons partenaires l'année prochaine aussi, ce qui veut dire que nous anticipons Bravo. un faible l'année prochaine. Non, au-delà de ça, porter la voix de l'industrie de la défense. Et on a beaucoup parlé de la défense, évidemment, suite aux événements et à la guerre en Ukraine, de rappeler que la défense, finalement, le monde économique qu'on imagine demain nécessite, pour exister, d'être dans un pays qui est capable de se défendre. Et l'industrie de défense y contribue. Voilà, donc porter dans un forum cette voix de l'industrie de défense, qui est un acteur économique important, 5300 personnes, Naval Group, mais aussi un acteur économique qui rayonne. Et je salue ici tous nos partenaires, tous ceux qui travaillent avec nous, parce que notre entreprise n'est rien sans toutes ces entreprises. 70% du chiffre d'affaires de Naval Group est acheté, et beaucoup en Bretagne avec des partenaires que je salue. Voilà, industrie de la défense pour se défendre demain, et industrie qui rayonne dans son territoire et dans son territoire breton. Mais l'intérêt d'une rencontre comme celle-là est aussi double, et je vais terminer par ça. C'est un point fixe. Et quand on a un point fixe annuel, finalement, on projette l'avenir, mais on se rappelle le passé. Et dans ces 2 jours, c'est cette complémentarité entre ce qui s'est passé, dont on sera amené d'ailleurs à parler très certainement, et je salue Jean-Yves Le Drian avec qui nous allons intervenir cet après-midi, mais quand on prend en compte le passé, le présent et l'avenir, finalement, on se renforce dans nos stratégies industrielles. Et une industrie de défense, c'est aussi une industrie de mission, mais c'est une industrie engagée dans son environnement, dans son actualité. La responsabilité sociétale d'entreprise pour Naval Group est extrêmement importante. Un forum, c'est l'occasion aussi pour nous de s'inspirer de toutes les autres aventures et expériences qui nous permettront d'être meilleurs demain. Merci beaucoup Pierre-Éric Pommelet, Naval Group. Voilà qui est dit. Merci mesdames et messieurs. Alors peut-être, Président, Monsieur le Président, un mot de conclusion, mais peut-être aussi d'ouverture avant de lancer ce 3e forum et d'ouvrir les autres séances de travail. D'abord remercier tous les acteurs ici présents, redire la fierté que j'ai d'être président de cette très belle région, de se dire qu'on a beaucoup de travail pour les années qui viennent, que la région Bretagne, j'ai oublié de le dire, a quelques responsabilités en termes de capacité à délivrer un service public de qualité dans le domaine des lycées, de la formation, de l'innovation, de l'accompagnement des entreprises et de la construction et de l'entretien de biens communs. Les canaux, ça c'est pas forcément. Le réseau fibre qu'on est en train de déployer, c'est 2 milliards d'investissements. Les ports, les aéroports, c'est bien commun. Ils doivent être entretenus, mis à disposition de l'ensemble de la Bretagne pour participer aux réussites de demain. C'est ça l'enjeu, encore une fois, qui est face à nous. C'est d'être conscient collectivement qu'on vit ensemble en Europe, en France, en Bretagne, qu'on est fiers d'être citoyens de ce territoire et que si ensemble, on est capable d'aller vers un objectif commun, un but de guerre commun, on va y arriver avec enthousiasme, passion et plaisir de se retrouver effectivement à date fixe. Je suis assez d'accord avec ça. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous également, mesdames et messieurs. Alors maintenant, c'est parti pour le 3e forum économique breton. Je vous renvoie à la lecture du programme, évidemment, pour l'ensemble des activités. Mais tout de suite, je vous donne rendez-vous dans cet auditorium pour la séquence à suivre. L'accompagnement des transitions au service de l'autonomie des territoires, c'est avec Nadia Bouillet, directrice générale d'Action Logement, Julien Carmona, président du Crédit Mutuel Arkea, et Emery Jacquilla, président de CAMIF et de la communauté des entreprises à mission. Nous vous souhaitons à toutes et tous, un excellent forum économique breton. Excellente journée.